Bonjour et bienvenue sur Se Regarder Voir. Je suis Trémor Balbous, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder, en présence, le monde qui t'entoure. Pour m'aider à faire connaître ce podcast, c'est simple. Il te suffit d'en parler autour de toi et de l'évaluer dès maintenant sur ta plateforme d'écoute. Par avance, merci pour tes 5 étoiles et ton feedback. Tu peux retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog seregardervoir.com, se-regarder-voir.com. Sur ce, je te souhaite une belle introspection à l'écoute de cette nouvelle chronique. Les questions qui révèlent notre monde et une invitation. Je commence cet hebdo d'une forme et d'une teneur inhabituelle par sa fin. Exceptionnellement, cet épisode a une dimension temporelle qui le rend périssable. En effet, je vous invite à 3 rencontres sur Zoom le 17 novembre, le 1er décembre et le 15 décembre de 16h à 18h. L'expérience est gratuite et sur inscription. Inscrivez-vous aux dates qui vous conviennent, vous trouverez le lien dans la description. La question de départ de ces rencontres sera: quelles questions éveillent les potentiels génératifs d'une humanité florissante? Et maintenant, je reprends l'épisode tel que je voulais le commencer. Cette semaine, j'ai eu le privilège de faciliter un atelier sur le développement de la capacité à poser des questions. En préparant cet atelier, j'ai retenu 2 citations du livre « Les techniques de questionnement, tout sur l'art de questionner » de Lionel Bélanger et Marie-Josée Couchaer. La première citation est la suivante. « Nombreuses sont, cependant, les personnes qui avouent bien sincèrement ne pas avoir la moindre idée de la façon dont elles posent des questions. Les gens découvrent qu'ils ont des habitudes, voire des tics de questionnement et que, en tout état de cause, ils n'ont jamais trop porté leur attention sur la manière de poser des questions. Ils se soucient traditionnellement plus du choix des arguments et du soin mis à réfuter les objections en cours de discussion. » J'ai affiché cette citation juste après le premier exercice qui amenait à prendre conscience des questions posées dans une brève conversation à 2 avec une 3e personne en observation. Elle n'a fait qu'amplifier ce qui est ressorti lors du débriefing de l'exercice. En fin de journée, a commencé à se manifester à mon esprit la série d'hypothèses suivantes. La qualité de notre conscience influence la qualité de notre intention et celle de notre attention. La qualité de notre intention et celle de notre attention influence la qualité de nos questions. La qualité de nos questions influence la qualité de nos échanges. Et la qualité de nos échanges influence la qualité de nos interactions, de nos décisions et de nos actions. La qualité de nos interactions, celle de nos décisions et celle de nos actions, influence notre capacité d'émancipation. Ces hypothèses ont constitué l'amorce de la réflexion dans laquelle je me suis plongé, le début de ce texte, de cet épisode. En explicitant ces hypothèses, je réalise qu'incarner pleinement mon intention profonde, que j'énonce ainsi, favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience, cela m'invite à porter encore plus attention à la qualité de mes questions, à la qualité de ma conscience. D'autant que la 2e citation que j'ai extraite résonne très fort en lien avec ce qui m'anime dans ce Regarder Voir. Elles, les questions, agissent comme des portails d'accès à des univers de réponses et de développement de la pensée. Alors a émergé la question suivante. Quelles questions éveillent les potentiels génératifs d'une humanité florissante? Je réalise que je pourrais interroger chaque mot et son potentiel avec une nouvelle question. Y trouverai-je l'essence de ma question ou des potentiels? Je n'en suis pas du tout certain. Ce qui monte pour moi, c'est que cette question m'invite avant tout à la curiosité. Elle génère de la curiosité envers moi-même et surtout envers les autres. En écrivant ces mots, les idées se bousculent et une énergie forte se manifeste. Et l'une de ces idées surnage. Faire confiance à mon intuition, m'a dit Stéphanie Fischer hier.
lorsqu'on enregistrait un des épisodes à sortir prochainement. Une entrevue telle que vous les avez peut-être découvertes récemment. Et si je créais un espace pour explorer cette question? La question que j'ai nommée tout à l'heure, quelle question éveille les potentiels génératifs d'une humanité florissante? Et cette idée s'est renforcée rapidement au point de devenir presque obsessionnelle. Créer un espace dans lequel la question de départ génère de nouvelles questions et où aucune réponse n'est attendue. Et donc, voici comment s'est arrêtée la rédaction de ce blog et la rédaction de cet épisode, par l'invitation que je vous ai faite au début, que je vous rappelle maintenant. Je vous invite à 3 rencontres sur Zoom le 17 novembre, le 1er décembre et le 15 décembre, de 16h à 18h. L'expérience est gratuite et sur inscription. Elle sera enregistrée. Et je vous invite à vous inscrire aux dates qui vous conviennent avec le lien qui sera fourni dans le descriptif. La question de départ sera, et nous pratiquerons ce regard des voirs, la question de départ sera: quelle question éveille les potentiels génératifs d'une humanité florissante? Je vous attends le 17 novembre. À très bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu as apprécié cet épisode. J'ai 2 services à te demander avant de passer à la suite. Partager dès maintenant cet épisode à ton réseau et lui offrir 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Je te remercie très sincèrement pour ce geste. Tu trouveras toutes les références et liens dans la description. En t'abonnant à ma newsletter sur www.se-regarder-voir.com, tu ne manqueras plus aucun épisode et tu trouveras les articles associés. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt.